criez les gars quand vous chantez. Bonjour à toutes et à tous, il est bientôt 15h30, nous sommes, et c'est le bonheur complet, à Annecy, en Haute-Savoie, et on est sur l'endroit le plus beau de l'Annecy, c'est le Paquier. Et aujourd'hui, on a une ferme sur le Paquier, vous avez vu, hein? Exact, hein, si on peut regarder derrière, là vous avez quelques spécimens. Il y a des vaches, il y a des veaux, il y a des chèvres, il y a plein de choses. C'est la fête des jeunes agriculteurs, et les invités, alors en dehors des animaux, on a bien sûr des artistes, nos amis les Saint-Foin. Ouais, voilà, les Saint-Foin sont venus animer cette journée, amener le soleil en plus. Eh ben, ils amènent le soleil parce que ce matin c'était un peu nuageux. Les Saint-Foin, dis donc, les Saint-Foin, Daniel, c'est bien sûr une plante, hein, les Saint-Foin. Saint-Foin, c'est une plante fourragère qui va chez bien. Et chez nous, en Haute-Savoie, on appelle ça le pélagra en patois. Et voilà, on commence comme ça. Voilà. On va vous proposer un programme complet. On va se promener ici, en direct, dans la place du village, avec les Saint-Foin pour commencer. Et puis, on ira voir avec Johan à la caméra aujourd'hui. On ira voir les exposants, on ira voir aussi nos amis les visiteurs qui sont par ici. Il n'y a pas de souci, ça relaye sur les antennes de notre réseau, il n'y a pas de problème. Johan à l'oreillette. Les gars, qu'est-ce que vous nous proposez? Eh ben, comme il vient de pleuvoir, on va vous faire la cascade. Ah, la cascade, c'est parti. Alors, je me retire parce que moi, je chante pas, moi. Je me retire, je ne chante pas. Moi. Non, mais gars, allez-y, c'est parti. Et voilà. Elle est belle la cascade quand elle saute des rochers. Elle chante et puis s'évade jusqu'en bas de la vallée. Autour de son escapade, elle emporte mon cœur brisé. Car c'est là près de la cascade qu'un jour notre amour est né. Les petits oiseaux chantaient le robin, les jolies fleurs chantaient si bon. Sur le soleil chaud brillait la cascade, on était bien sur le gazon. Elle est belle la cascade, quand elle saute des rochers. Elle chante et puis s'évade jusqu'en bas de la vallée. Pour son escapade, elle emporte mon cœur brisé. C'est là près de la cascade qu'un jour notre amour est né. Et l'on s'est aimé 2 ou 3 saisons, près de la chute il faisait bon. Et sur un lieu, dans une discussion, on s'est séparés pour un peu. Quelle est belle la cascade, quand elle saute des rochers. Elle chante et puis s'évade jusqu'au bas de la vallée. Autour de son escapade, elle emporte mon cœur brisé. Car c'est là près de la cascade qu'un jour notre amour est né. Et depuis ce jour, le cœur déchiré, je reviens aimer. Et je crois revoir au pied des rochers le visage de ma bien-aimée. Elle est belle la cascade quand elle saute des rochers. Elle chante et puis s'évade jusqu'en bas de la vallée. Au cours de son escapade, elle emporte mon cœur brisé. Et c'est là près de la cascade qu'un jour notre amour est né. Car c'est là près de la cascade qu'un jour notre amour est né. Et voilà. Un grand merci à nos amis les Saint-Foin qui seront là jusqu'à ce soir. On dit bien la ferme ne fermera qu'à 18h ce soir et ça recommence demain en plus. Hein. Merci les gars, à tout bientôt et bravo pour le talent ici. Avec le plaisir de vous rencontrer à chaque fois parce que vous incarnez la ruralité qu'on aime bien. Merci beaucoup. Voilà Johan, c'est parti pour une grande découverte ici, on dit bien. La ferme sur le Paquier, nous sommes en direct. Voilà, il y a du monde, il faut dire tout de suite. Il y a les vaches qui sont là, il y a une tarine là-bas. Il y a une abondance par là et une Montbéliarde. Il y a 3 races. Est-ce que vous connaissez les races de vaches? Un petit peu. Alors, attention là, vous habitez la région? Oui, on habite à Annecy. Alors habitant Annecy, c'est bien normal que vous connaissiez un peu les races de vaches de montagne. Oui. Elles sont belles. Hein. Elles sont très belles. Il y a des tarines.
Une tarine là-bas. Hein. Vous venez en voisine, c'est ça alors? On vient en voisine, on profite un petit peu de l'ambiance. Eh ben, c'est très bien. En tout cas, merci d'avoir répondu. Nous sommes en direct dans la place du village Facebook, relayé par différents réseaux évidemment. Johan, c'est ça. Hein. Mais oui, on continue la petite balade. On va continuer la balade. On va continuer. On va passer. Alors, voyons voir. On va essayer d'aller voir un petit peu par là-bas ce qui s'y passe. Nos amis les Saint-Foin, on les salue encore. Hein. C'est un groupe de musiciens chanteurs qu'on retrouve souvent dans notre page et qu'on aime beaucoup pour la ruralité qu'ils représentent. La ferme du Paquier. Voilà, bah écoutez, on est en direct dans la place du village. Alors il y a dû y avoir des jeux, j'imagine, c'est ça? Comment ça se passe ici? C'est un jeu, c'est ça? C'est pour la tombola, ouais. Voilà. Alors on va expliquer que tous ceux qui sont habillés en vert, ce sont les jeunes agriculteurs, c'est ça? Oui, c'est ça. On est habillés en vert pour qu'on nous reconnaisse. Bien sûr. Et du coup, c'est nous qui organisons. Donc derrière, c'est écrit ferme. Alors sur le paquet. programme, pour ceux qui nous rejoignent en direct ici, il faut leur dire qu'il y a plein de choses à voir pendant 2 jours, on dit bien. Ah oui, bien sûr. Demain, on est toujours là et on a un super beau marché de producteurs avec plein de produits locaux. Exactement. On a des jeux pour les enfants avec un petit circuit de tracteur pédale et un château gonflable. Et après, on a plein de choses, une jolie maquette de ferme, des découvertes avec des lunettes virtuelles, Regardez-moi ça. plein de présentations, des animaux évidemment avec une petite mini ferme. C'est Et l'occasion. la restauration avec des produits locaux et de la bière artisanale. La bière actuelle disparaît, la bière artisanale. Alors, juste pour dire que les agriculteurs aujourd'hui sont modernes, on parle de technologie nouvelle, c'est ça? Hein? Oui, on est de plus en plus, on se développe de plus en plus aussi, et on essaye d'être. Fais-ce quoi un peu la cloche, fais-ce quoi un peu la cloche. C'est la cloche de gagner de la tombola. Voilà. Alors, il y a une tombola. Participez à la tombola, n'hésitez pas. On est en direct, n'hésitez pas, rendez-vous sur le papier, c'est maintenant. C'est 2 € et la cloche vaut combien? Ouf, cher. Cher, très cher. 4 000 €. 2 C'est une €, cloche, voilà. cloche de luxe, on est bien d'accord. Cloche de luxe, ouais, bah les filles la ferme sur le paquet, donc une très belle cloche. Une cloche Unique. Elle est unique la Elle est cloche. unique, donc elle est unique, c'est les uniques, elle vaut cher. Ah ouais, elle vaut Ils cher. ont leur agriculteur également. Oui, bien sûr. À quel endroit? Menton-Saint-Bernard. Très bien. Voilà. Dans quel domaine d'activité? Vache laitière. Très bien. Quelle race? Abondance, Montbéliard, des tarines. Voilà, et finalité. Reblochon, abondance. On Eh fabrique. ben, c'est ça la jeunesse. Ils sont 300 dans le département, jeunes agriculteurs. Tu as quel âge? 21. Voilà, tu viens de t'installer ou pas encore? Pas encore, non. Pas encore. Non, on cherche justement pour s'installer, mais. Eh ben Donc, tiens, espérons on lance bientôt. un appel, il cherche une exploitation pour s'installer bientôt. Et il peut vous dire qu'ils s'y connaissent, il a déjà la tenue complète ici, la cloche, et puis il est sur le béret. Mademoiselle est dans l'agriculture également? Oui, bien sûr, vous m'avez déjà interviewé hier, mais moi je suis en alpage. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était hier soir, mais c'était hier soir. Alors, rappelle-nous exactement où tu es. On ne veut pas couper cette gueule. Je suis salarié pour Contamine. On l'avait vu hier, mais elle avait une autre tenue aussi. On n'a pas reconnu complètement. Elle est au Contamine, évidemment Contamine sur Arles. bien Oui, d'accord. c'est ça. Voilà, C'est très pour, bien. je travaille pour le lycée, du coup je travaille On a aussi. compris. Oui, je elle forme était sur ma le char, c'est elle qui descendait les bottes. Allez voir sur notre page hier. Et c'était elle qui était derrière l'interview qu'on a passée. Ben écoute, bravo encore aux jeunes agriculteurs ici qui font un travail énorme. Et bravo au public qui vient ici. En famille, j'imagine, c'est ça? Vous venez en famille? Oui, on vient en famille, oui. Ben, c'est l'occasion de montrer un peu les vaches à tout le monde. Enfin, les vaches et pas que les vaches. Hein. C'est l'occasion de montrer un peu Ah oui, l'agriculture. mais après elles connaissent, on est du coin, on est derrière Ah, Annecy. donc- alors vous êtes du pays, elles connaissent évidemment, parce que vous savez que des fois on dit que les petits Parisiens savent pas d'où vient le lait. Voilà, mais nous on connaît, on est, Ah, bah, tant mieux. on est de la yacht, on est. Eh ben voilà, c'est ça aussi, ça rassemble les populations locales. Bravo à la petite famille et bonne fête sur le paquet. Bon, à bientôt, peut-être à la prochaine fois alors. on sait Ah bah jamais. oui, bah Ouais, évidemment. à la prochaine ça, fois alors. aussi. À la prochaine fois. Ton Il a prénom. l'habitude aussi lui. Moi, Ton prénom. Alexis. Alexis et Louisa. Alexis et Louisa. À tout bientôt, on repasse hein, avec bonne continuation. La cloche a gagné. C'est la Allez, j'ai failli un peu. Il faut faire un peu de bruit. C'est la fête aujourd'hui, Johan. D'ailleurs, on va faire un petit peu le tour des popotes ici. On dit bien, nous sommes sur le paquier. On le reconnaît à peine le paquier, Johan. Hein. Il y a une partie. Hein. Oui, c'est une partie. Alors, on va peut-être aller voir. Alors, on ne sait pas où on va, mais on y va quand même. Nous sommes en direct. C'est ouvert jusqu'à demain soir, évidemment. Annecy, c'est magnifique déjà sans la ferme, mais la ferme ajoute à la fois une couleur, à la fois une saveur, voire une odeur en même temps, parce que c'est assez remarquable. Ça me rappelle l'objectif hein, pour les jeunes agriculteurs, c'est de montrer finalement que l'agriculture, eh bien, elle est comme ça. Il y a des contraintes, mais il y a aussi des bonheurs, et il y a aussi des clichés à casser, parce que des fois il y a des images qui traînent un peu. Les jeunes agriculteurs ont envie justement de dire, bah non, voilà ce que c'est exactement. On va faire un petit tour du côté des stands ici. Ouais, Johan, ça se passe bien? Oui,
Visite en même temps. Il y a du monde hein, quand même, hein. C'est pas mal, hein. Il y a du monde. Voilà, on va faire un petit tour par ici. On va aller voir. Alors, le reblochon fermier, évidemment. C'est quand même incontournable, Johan, le reblochon. Ah oui. On est bien d'accord. Nos amis les Saint-Foin qui papotent encore et qui ont goûté le reblochon, pas les gars, vous l'avez goûté? Bientôt, pas encore, on va y aller. On va y aller, puis on va leur chanter leur reblochon d'ailleurs. La chanson du reblochon. On est obligé de la chanter là. Ah, dis donc. Alors ça c'est intéressant parce que la culture colle à l'agriculture. Exactement. Ça rime. Voilà, ça rime On a exactement. quelques chansons comme ça, oui, on a quelques chansons qui collent absolument au monde dans lequel nous vivons. Ouais. Absolument. C'est pour ça qu'on voit dans les fêtes ici et vous êtes vraiment dans la couleur locale. Ouais. Avec la tenue savoyarde, on va la montrer Johan, elle est formidable ici. Allez, le petit sabot. La croix de Savoie, on est attaché. On va faire un petit tour au reblochon. Les gars, tout de suite. Hein, on va regarder un peu ce qui se passe ici, la dégustation. Alors, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Dégustation, les fromages de Savoie. Alors, il y en a plusieurs, évidemment. Il y a le reblochon. Nous sommes en direct dans la place du village. Alors, on vient de fabriquer ou pas? Ouais. T'as terminé? Ouais, terminé. Alors, tu es dans une exploitation agricole, non? Non, je suis dans une fromagerie à Arbusini. Très bien, on connaît Arbusini, là-bas, je crois même qu'ils font du fromage bio, c'est ça, là-bas? Ouais. Ah bah dis donc. Alors, on rappelle bien, c'est le reblochon, on est bien d'accord? On ne se trompe pas ici. Les fromages de Savoie, en direct dans la place du village, on fait tourner des popotes. On a commencé par le reblochon, ça va? Ça va très bien, oui, parfaitement. Regardez, on a fini la fabrication. On n'est pas exactement dans les conditions d'une salle de fabrication, mais on arrive à faire, au moins expliquer les rudiments de la fabrication du reblochon. Absolument, parce que le public est là, ils veulent savoir d'où ça vient et comment c'est fait, on ne sait pas exactement. La traite s'est faite sur le site ici? Alors non, on a pris le lait, enfin il y a eu de la traite ici, mais du coup nous on a pris le lait de ce matin. D'accord. Et on l'a transformé, on a fait une fabrication ce matin, vous avez les fromages ici, et ça c'est ce qu'on vient de faire. Voilà, donc on expliquait en 2 mots pour ceux qui nous regardent du bout du monde ou de la France. Le reblochon, c'est une appellation d'origine protégée, bien localisée. Hein. Oui, tout à fait. C'est la Haute-Savoie. C'est la Haute-Savoie et le Val d'Arly en Savoie. Ah oui, exactement, Flumé. Oui, c'est 2 types de reblochons. Vous avez les pastilles rouges, reblochons. Alors le rouge, appuyez, c'est pas le fil rouge et le fil vert, c'est la pastille rouge, pastille verte. Donc reblochon laitier, fabriqué en coopérative avec le lait de plusieurs fermes. Ouais. Et le reblochon fermier avec la pastille verte, fabriqué directement à la ferme, 2 fois par jour, exactement, avec le lait d'un seul troupeau. Voilà. Donc globalement, toute cette filière, c'est 3000 personnes qui travaillent pour le reblochon, donc c'est pas rien. Et c'est des personnes qui sont pas délocalisables, c'est-à-dire toutes ces gens-là. Exactement, c'est pas on nous l'enlèvera pas le reblochon. Des Savoyards et des Hauts-Savoyards, et effectivement, on nous l'enlèvera pas. Par contre, il faut en manger toute l'année, parce que on en fabrique toute l'année. Alors il faut manger du reblochon toute l'année, hein, c'est ce qu'elle nous dit, le matin, midi et soir. Vous pouvez, c'est pas gras en plus. En plus, dis-moi, c'est pas gras. Je veux vraiment manger, moi, justement, tiens. Bah, c'est pas grave, ça dépend ce que vous mangez avec. Si vous mangez que du reblochon, c'est pas grave. Pas de charcuterie avec, elle est bien d'accord. Sinon, ça fait trop. Non. Alors, mademoiselle, vous êtes qui exactement? Je suis qui, moi? Je travaille pour le syndicat du reblochon. Qui est basé à Thônes. Exactement. Eh bien, on connaît bien, effectivement. C'est un temple, c'est une religion, le reblochon. C'est une religion, exactement. Matin, midi et soir, toute l'année. On a bien compris. Comment se porte le reblochon? La santé va bien aujourd'hui? La santé va bien quand on arrive à expliquer toutes ces choses-là. Parce qu'en fait, le problème du reblochon, c'est qu'il est connu, mais on ne connaît pas bien les coulisses et tout ce qu'il y a derrière. Et donc nous, on est très contents d'être ici parce que ça nous permet d'expliquer comment il est fait, pourquoi c'est important d'en manger toute l'année, encore une fois. Bien sûr. Toutes les personnes qui sont derrière, parce qu'il y a beaucoup de monde dans l'ombre du reblochon. Exactement. Et donc nous, on est contents de pouvoir en parler aux gens ici, dans ce cadre-là. En plus, c'est Et vous le faites bien, la place du village à vos côtés, parce qu'on rappelle que c'est des contraintes, mais il y a aussi un excellent produit à la clé. Exactement. C'est des contraintes sanitaires, il y a beaucoup d'analyses, il y a encore une fois beaucoup de monde qui travaille derrière. C'est vraiment une religion, une passion. Il y a même un office derrière, puisque savez-vous qu'il y a une chanson du reblochon. Elle passe actuellement par les Saint-Foin, c'est pas beau ça? C'est parfait. On va les laisser parler. Allez voir. Bonne en tout cas continuation à vous, aux producteurs qu'on connaît bien dans la région, avec notamment les alpagistes. Et puis bravo encore. Le reblochon, on dit bien, c'est toute l'année, 3 fois par jour. Regardez-moi ça, on va même goûter le reblochon. Et regardez-moi ça. Donc reblochon fermier. Ça c'est le fermier. Laitier. Attends, je vais choper comme ça, voilà. Et on mange la peau avec la... On mange la croûte, tout à fait, on mange la pastille. Oui, effectivement, tout est bon dans le reblochon. Exactement. Merci en tout cas à vous. On rappelle que c'est l'un des fromages présents aujourd'hui ici. On ira voir les autres ensuite, on est en direct dans la place du village. On va écouter les fromages de Savoie, AOP et IGP, il y en a 8. Merci, bravo.
Il y a beaucoup de jeunes et de jeunes femmes également dans l'agriculture. Oui, c'est important. Ok, merci, bravo. On va écouter la chanson du reblochon. Le meilleur des reblochons. Savez-vous qu'un vieux village perché près du ciel là-haut a fait du tendre fromage le soleil de Manigot, a fait du tendre fromage le soleil de Manigot. Dans mon alpage, tout là-haut, là-haut, lorsque je soigne mon petit troupeau, un chant s'élève sur le vallon, c'est la chanson du reblochon. Abondance et nectarine, au printemps ouvre le bal, du fromage qui s'affine, du boucher ses ravales, du fromage qui s'affine, du boucher à ses ravales. Voyez-vous, ma chansonnette est venue d'une passion. Elle vous invite à la fête au pays des reblochons. Elle vous invite à la fête au pays des reblochons. Dans mon alpage, tout là-haut, là-haut, lorsque je soigne mon petit troupeau, un chant s'élève sur le vallon, c'est la chanson du reblochon. Un chant s'élève sur le vallon, c'est la chanson du reblochon. Bravo, en tout cas, formidable. Le public est présent ici pour saluer la prestation des Saint-Foin. Dites donc, alors ça, c'est une très belle chanson, puis elle colle au pays. Ah bah voilà, on a une fête c'est ça. qui relate tout notre monde paysan, donc on participe avec cette petite chanson qui fait que qui colle Voilà, au et moment. puis, on parlait des villages, dis donc, les villages, c'est ceux que vous avez cités dans la chanson, on les connaît, c'est par là-haut. Ah bah oui, c'est les villages de la montagne, tous les Aravis. Et puis la Mimi Pauillac, tiens, une pensée pour elle en particulier aujourd'hui, parce que elle me disait souvent, la Mimi, je suis née au pied de la Pointe Percée. Tout à fait, au sommet du Grand Bornand. Au sommet du Grand Bornand. Un jour, je lui dis, mais c'est un coin perdu. Mais pas du tout, monsieur de Paris, c'est au pied de la Pointe Percée. Absolument, absolument. Une pensée à elle, parce qu'effectivement, c'est une famille, des familles là-haut d'agriculteurs, d'alpagistes et la montagne, ça se mérite. Tout à fait. Faut y être né pour y vivre. Faut y être né pour y vivre. Vous voyez, premier. Pour y travailler. Pour y travailler. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, on a commencé, le premier fromage, c'est le reblochon, il y a une chanson. Est-ce qu'il y en a une pour les autres fromages? L'abondance, par exemple. Ah, c'est pas sûr, hein, vous pouvez la créer pour la suite. Les gars, merci. On est en direct, on continue. Et tous les montagnards, ils disent, un montagnard peut faire un planard, ça fera jamais un montagnard. Exactement. Le planard, c'est le gars de la plaine, attention. On est des vrais, nous, on est comme ça. Il vient de faire quelques millions de millions. copains, ouais. Non, mais ils viendront nous voir et puis ils verront qu'ils sont très gentils, ces garçons. On s'expliquera. On s'expliquera. Les gars, merci. On continue notre rencontre. Merci encore et bravo pour nous chanter comme ça un petit moment sympathique. Je vous en prie, Johan, ça se passe bien? Bah ouais. On continue. La liaison est toujours bonne. On rappelle bien, à la ferme sur le Paquier. Et on se balade avec Johan tranquillement en ce samedi après-midi alors que le beau temps est là, il fait 21, 22. 22 Nickel. Ouais, pas mal, très là. bien. Ouais. On va où maintenant, Johan? On va voir un autre fromage? Je te suis. Tu l'as goûté le reblochon ou pas? Non, même pas. Ah bah il est bon en tout cas. Tiens, une histoire vraie, c'est marqué ici. On salue les partenaires également de cette manifestation, département de la Haute-Savoie, la région Auvergne-Rhône-Alpes, puis le Crédit Agricole, d'autres bien sûr qu'on oublie. Voilà, tiens, on va faire un petit tour. C'est encore le reblochon là. Ah ça c'est des versions. Ah non, il y a tous les domaines ici. Donc on se trompe pas, Johan. C'est marqué quoi ici? C'est la tome des Bauges. La tome des Bauges, l'AOP Beaufort, qui rend beau et fort. Vous êtes en direct dans la place du village. Bonjour. Parlez-moi du Beaufort, tiens. Il va être plutôt... non, il n'y en a pas. Là, en ce moment, à la dégustation, on fait découvrir la totalité des 8 fromages de Savoie. Alors, on dit bien, on a commencé par le reblochon tout à l'heure, mais il y a 8 fromages AOP. Oui, il y a 8 fromages en AOP et en IGP. Il y a 3 IGP, la raclette de Savoie, la tome de Savoie et
j'ai dit la raclette, la tome et les mentales de Savoie. Et les 5 autres, Beaufort, Abondance, Chevrotin, Roblochon, Tome des Bauges. Voilà. Ça, c'est les AOP. Voilà, écoutez, on fait un peu le tour des popotes parce qu'on rappelle un peu à ceux qui nous regardent ce que sont les bons fromages. Ils sont bons ceux-là. Hein. Excellent. Vous écoutez quoi là? Les mentales de Savoie. Les mentales, c'est. Alors nous on dit souvent que le Beaufort c'est le meilleur, mais ça se vaut tout. Hein. Le Reblochon, à tout moment. Puis voilà, il faut l'expliquer sur le plateau. À chaque heure, il y a un son fromage. Hein, c'est un peu ça chez vous, non? Tout à fait, oui. Regardez-moi ça. Elle n'est pas payée pour ça en plus. Hein. Non, pas du tout. Vous habitez la région? Non, je suis de Grenoble. Eh ben, écoutez, les amis grenoblois, ils ont des bons fromages aussi. On les connaît là-bas. Ici, il y a quelques-uns. Ah, exactement. Vous êtes en visite ici à Annecy alors? Tout à fait. Bah, c'est sympa. Bah, merci d'avoir répondu. On est en direct dans la place du village. On va aller voir ici, parce qu'on n'a pas. Voilà, on va le montrer un peu. Ça, celui-ci, c'est les mentales, c'est ça? Ça, c'est le Beaufort. Ah, c'est le Beaufort. C'est le Beaufort aussi. Alors, on va goûter le Reblochon, on va goûter comme le Beaufort. On vous passe, on est désolé parce qu'on est en direct et on est. Ah ben, si vous le renversez, moi je vais vous le ramasser. Hein. Je mange surtout. Regardez-moi ça. C'est de la gourmandise. Et voilà pour l'interview. Merci, c'est gentil. Alors, le Beaufort, dis-moi un petit mot sur le Beaufort. Du coup, c'est le fromage AOP Beaufort, donc fabriqué en Savoie, un petit peu aussi sur le Val d'Arly en Haute-Savoie. Donc, c'est le fromage des hautes montagnes. Les particularités, c'est qu'on est sur des productions surtout d'alpage pendant l'été. Et puis l'hiver, transformation coopérative avec une dizaine de coopératives en gestion directe, ce qui est important parce que c'est le fruit des producteurs qui est directement valorisé dans la transformation. Et on est sur une pâte pressée cuite, donc avec un affinage minimum de 5 mois. Et là, notre fromage, il a à peu près 1 an et il développe tous ses arômes. Et là, je viens de le goûter, Johan. Il est vraiment excellent. On sent les saveurs. C'est goûtu, comme on dit chez nous. Exactement. On est quelque chose d'assez simple quand même. Enfin, c'est pas très complexe. On prend plaisir. C'est un peu gras. C'est toute la Savoie. C'est toute la Savoie qu'on mange comme ça. Eh ben, écoutez, n'hésitez pas à venir ici. Nous sommes en direct à Annecy, on le dit bien. C'est la ferme sur le Paquier. Ils sont là jusqu'à demain soir. Et il y a encore des stocks de fromage ou pas? Oui, on a plein de stocks, il n'y a aucun problème pour ça. Dites donc, vous allez en passer. Alors, il faut expliquer aussi qu'on peut l'acheter, le fromage est sur place, non? On peut l'acheter sur place? Oui, exactement. Donc, de l'autre côté du paquet, là, vous avez le stand de vente où vous retrouvez ces 8 fromages en appellation et en vente. Ou alors, vous venez sur nos fermes ou nos fromageries quotidiennement toute l'année. Alors, les fermes, elles sont... Alors, vous représentez une ferme ou bien quelle association? Alors, moi, je suis pour le fromage Abondance et mon exploitation elle est au col de l'Échaud et l'été, je suis en alpage au Semnoz. Eh bien, dites donc, on ira vous voir là-haut au Semnoz, vous vous rendez compte, l'été au Semnoz, au col de l'Échaud, et vous êtes sur la descente des alpages début octobre, non? Non, je ne pourrai pas y aller, voilà. Mais les fromages de Savoie seront présents, il n'y a pas de problème. Très bien, mais du coup, bravo à tout le monde agricole qui travaille ici, présent pour cette grande fête aujourd'hui. On dit bien c'est une belle façon de montrer les produits et il faut toujours communiquer sur les produits qu'on fait. Hein. Oui, tout à fait. C'est vraiment important de faire connaître le goût de nos fromages et de faire goûter vraiment, de montrer notre métier. Absolument. Métier au féminin également, c'est ça? Vous êtes dans l'exploitation agricole également? Ah, pas du tout. Moi, je travaille vraiment à la promotion des fromages de Savoie. C'est mon métier d'être ici aujourd'hui. Je fais ça tout l'été. Vous faites bien en tout cas. C'est génial. Écoutez, formidable. Une belle équipe, en tout cas des belles saveurs. Bon courage à vous et mangez du fromage. Mangez-en sans modération. Hein. Nous, dans nos émissions, on dit buvez avec modération. Là, on peut dire qu'on peut manger sans modération. Hein. C'est beau. Alors, une petite abondance. Alors, j'ai goûté le Reblochon, le Beaufort, l'abondance. Et Yoann, c'est pour toi. Yoann, tu as la caméra, il a les bras chargés. Merci beaucoup, en tout cas. Belle journée. Et encore jusqu'à demain soir, 18h. On est bien d'accord. Hein. OK. Il les fromages de Savoie. AOC IGP. Merci, hein, j'ai retenu la leçon. Hein. Maintenant, je les connais tous par cœur. Merci, au revoir. Bon cela, hein? Ouais, très bon. Allez, on continue. Pas mal, hein? Ouais. Bon, ça se passe bien, Johan? Bah ouais. Ça, c'est quoi ici? Ah, ben là, il y a une petite marmite, c'est quoi ça? Fromage de Savoie, la raclette. Alors, toi, Johan, là, c'est une leçon un petit peu d'explication aux enfants de ce que sont les animaux de la montagne. Ouais, c'est ça. Sympa. Hein? Donc, n'hésitez pas à venir ici, on dit bien, hein, jusqu'à. Ce soir 18h, demain soir à 18h également, toute la journée. Et demain c'est Grand-Beau, Johan. Grand-Beau, ouais. Un Grand-Beau, c'est pas le... Là-bas il y a quoi là-bas? On va voir, on découvre aussi hein, en même temps que vous. Hein. Toujours en direct, la liaison est toujours bonne? Oui. Ça va, ça se passe pas mal. Circuit tracteur. Hier on a un petit peu coupé le réseau sur la première partie, mais après on l'a remis. Donc on a en face évidemment le lac d'Annecy, on est à 2 pas du lac d'Annecy. Et on est à 2 pas des montagnes qui sont derrière, avec la chaîne
du massif du Parmelan, du Verrier et de la Tournette, pas très loin. C'est pour les enfants là, on va pas trop, hein, on va aller. Donc là pour les enfants, n'hésitez pas. On va bifurquer sur la gauche. Température de 22-23, ça monte hein, tout doucement. On n'est pas loin du canal du Vassé qui est à côté et en particulier pas loin du pont des Amours. Johan, tu connais? Oui, bah oui. Hein, on y est passé plusieurs fois. Hein. On y est passé plusieurs fois. Puis il y a un manège absolument incroyable là-bas. Tu as vu le manège? J'ai vu le manège. Ouais. Il a plus de, je crois qu'il a plus de 100 ans maintenant d'âge. Au moins. Il me semble. Hein. Alors là, on va découvrir notre stand. C'est les graines bio des Savoies. Donc là, on est sur une autre production en dehors du lait. On a ici du bon pain, du petit épeautre. Parce qu'il faut savoir aussi qu'on produit dans la région des bons produits qui vont bien sûr avec les bons fromages évidemment. Et puis un petit coup de blanc dessus, Johan. On est bien d'accord? Également. Ah, on est bien d'accord, quand on voit du fromage comme ça, du bon pain, on n'a qu'une envie, c'est de boire un petit coup avec. Naturellement. Et vous avez un accent d'où alors vous? De l'autre côté des Alpes. Ah oui, mais ben voilà, ben vous êtes nos voisins et amis. Italiens. Naturellement, italiano. Ça, il parle avec les mains, ça c'est formidable. Non mais je fais pas les courants d'air. Hein. Ah, ça c'est sympa. Et vous connaissez un peu la région, j'imagine, oui, ici? Bien ouais. sûr. Ah oui. Oh, j'habite Cruzeil. Ah bah s'il habite Cruzeil, c'est à quelques kilomètres seulement d'Annecy. Eh ben c'est bien, profitez bien de cette journée. Madame est savoyarde. Alors si monsieur a épousé une savoyarde, il est 100% savoyard. On est bien d'accord. Oui. Vous faites du bon boulot là. Hein. Ben, c'est gentil, merci à la place du village avec une petite équipe mobile. On est présent à droite à gauche. Je suis surpris. Et on réagit comme ça, on interroge comme ça les gens qu'on voit au passage et on met en avant les produits du terroir et les savoir-faire et surtout les gens qui le font, qui sont derrière ici là. Ouais. Et qui font artisanal. Mais oui, mais comme chez vous l'Italie c'est pareil, il y a des bonnes choses. Les bonnes choses, c'est en Europe qu'on les trouve. Hein. Exactement. C'est pas à New York. Hein. Ah oui. Vous voyez, bah, écoutez, on va se faire des amis du côté de l'Amérique. Mais il a raison, on est une tradition de terroir, de savoir-faire et il faut bien les garder, les conserver. Et le pain a l'air bon ici. Merci, dis donc, notre ami d'Outre-Alpes, en direct dans la place du village. Alors, on voit du bon pain, ça sent bon. Qui est-ce qui nous a fait ça? Alors, on est plusieurs, il y a plusieurs boulangers et des producteurs. On est une association. Qui s'appelle Graines Bio des Savoies. Graines Bio des Savoies. Bah, écoutez, on apprend qu'il y a du bio, en grains, de blé, c'est ça? Pas que du blé, du coup il y a de la lentille, du pois chiche, d'autres céréales. Alors on est à la partie bio là, lentilles, pois chiches, et c'est fait en Haute-Savoie, ça c'est ça? Oh oui, tout ici, enfin surtout sur l'Albanais, ouais. D'accord. Donc on découvre des facettes de l'agriculture qu'on ne connaît pas forcément, c'est-à-dire que nous on connaît pas mal, bon, nos émissions on parle beaucoup de vaches, de lait, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des parties où il y a d'autres productions en culture, c'est ça? Ça revient un petit peu, c'était un peu perdu dans la région, mais on essaye de remettre un peu ça en place, ouais. Eh bien bravo à toutes les équipes, parce qu'il faut garder ces bons produits-là, et on voit que ça s'arrache comme des petits pains, si j'ose dire. Ça vous plaît, c'est bon? Très bien. Bah dites donc, là, on aurait dû venir sans manger, Johan, parce qu'on est passé au fromage, là on est au pain, après on va aller boire un petit coup. Alors ce pain, il est vendu où en général? C'est produit en général? Voilà, là c'est des boulangers de l'Albanais, de Remilly, ouais. D'accord. Voilà. Mais par exemple, pour les lentilles, par exemple? Ça c'est... Ah, c'est Vallière. Ouais. Rapprochez-vous bien, parce que le micro, en tout cas, j'ai pas le bras assez long, même si j'ai le bras quand même long. Il a le bras long, mais quand même. Donc du coup, ça vient tout de Vallière-sur-Fière, à côté de Rumilly. On connaît bien Vallière. Donc on transforme tout ce qui est lentilles, pois chiches. On fait aussi de la polenta, on fait de la farine de blé, de seigle, de petit épeautre. Et voilà, on diversifie, on essaie de diversifier un peu pour apporter des nouveaux produits. Mais ça, c'est des bons et des nouveaux produits. Alors, ceux qui sont intéressés, qui nous écoutent en direct du bout du monde et de la France, enfin, on ne peut pas les livrer à distance, mais on les trouve dans les boulangeries. Dans les boulangeries côté de Rumilly, et après tout ce qui est Biocop, les magasins bio. Voilà. Et après un peu sur Annecy aussi, Biocop sur Annecy, Rumilly, Grésy-sur-Aix. Et après dans les magasins spécialisés comme Rive Bio à Annecy-Lieu. Et puis après les boulangers qui sont de l'Albanais jusqu'à Chamonix. Vous sentez qu'il y a une demande par rapport à l'offre que vous proposez, ça monte en puissance? Ouais, les gens sont à l'écoute, ouais. Bien sûr. Vous êtes d'accord qu'il faut manger bon et bio aujourd'hui? Oui, tout à fait. Et puis c'est bon, c'est ça. Et puis de le transmettre à nos enfants aussi, c'est important. Il y a un petit accent aussi là, vous êtes arrivé d'où? Alors nous, on vient de Dijon, mais on est originaire du Nord. Mais voilà, écoutez, tous les Français, vous avez bien raison de le dire, parce que c'est la santé de nos enfants, c'est notre santé à nous aussi. Hein. Oui, tout à fait. Et c'est important pour les générations à venir. Et puis de valoriser des productions locales. Voilà. Et fait avec amour, je suppose. Eh ben c'est fait avec, regardez-moi ça, c'est sourire, fait avec amour. Et on voit ces pains, on va les filmer, on a envie de les manger comme ça, tout cru ces pains. Enfin cru, tout cuit, pardon. Tout cuit, pardon. Ouais, tout cuit, ouais.
Merci en tout cas, bonnes vacances d'ici, c'est ça, non? Tout à fait. Bonne fin de séjour en tout cas, merci. J'étais en direct dans la page Facebook, la place du village, qui retransmet beaucoup de directs ici. Merci, bravo. On essaiera de tourner vos voix du côté de Vallière. Bravo, tiens, on va montrer le pain qui est tranché ici. Attention les doigts, allez-moi ça. Un petit morceau de pain, Johan? Un petit, allez. Je vais goûter à Johan un petit morceau de pain. Merci beaucoup, merci. J'en goûtais un morceau aussi, moi. Merci, on va le montrer. Voilà, du bon pain, n'hésitez pas, c'est jusqu'à ce soir 18h, jusqu'à demain soir 19h. Ils sont bien placés, ils sont à côté du tuyau, vous les trouverez immanquablement. Vous allez goûter, et les goûter, c'est les adopter. Ça vous a plu? Si vous goûtez, vous achetez. Voilà. Nous, on goûte un peu à tous les râteliers. Mais si on mangeait partout, on serait 2 fois comme ça. Non, mais parce qu'ils laissent quand même des pains entiers. Là. Exactement. Achetez également. Il faut faire vivre ces gens qui vous offrent des produits originaux. Voilà. Vous avez raison. Vous habitez où alors vous? Moi, j'habite à Annecy. Ah ben voilà. Ben écoutez, profitez-en bien. Merci à tout le monde. On continue, Johan. Ça donne soif tout ça. Du bon pain. On va aller voir la boisson. On va faire un tour par là-bas. Donc, c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'on est avec une diversité de l'agriculture proposée aujourd'hui sur la ferme sur le Paquier, on dit bien à Annecy, par les jeunes agriculteurs de Haute-Savoie. C'est un vrai bonheur. Et puis c'est familial. Ah voilà, nous avons mis les 5 points qu'on va retrouver dans un instant. Ils sont partout, ils sont capables d'être ici et ailleurs en même temps. Puis il y a même des moyens de se reposer sur les bancs proposés par le département de la Haute-Savoie. On va les retrouver encore un petit coup. Vous voyez, on jongle avec nos musiciens, avec les rencontres qu'on fait ici, la ferme sur le Paquier. Sous le toit, je revois le Grand Prix. Le raton qui fanait l'odeur du foin coupé, le mulet attendait la dernière lugée. Tout autour de chez moi, la forêt me sourit, agitée par le vent. Elle me parle du passé, de nos veillées d'antan, des jours oubliés par le temps. Et quand je serai loin, tu viendras me chercher. J'allais à ce refrain, je suis appelé. Je suis un bien-être de la grande école où la cloche ne sonne plus. Elle me dit carreau des feuillets qui s'envolent, ça rigole, à présent tu connais. Et c'est mon bonheur, c'est mon vieux chalet qui m'attendra toujours. J'ai tout mon cœur pour faire que tous les jours, je me sens d'amour. Et comme je serai loin, tu viendras me chercher. Chalet à ce refrain, je suis appelé. Et si la vie moderne devait trop me blesser, chalet, comptoir de l'eau, Bravo Saint-Foin. Bravo en tout cas au Saint-Foin, ils ont bien mérité de boire un petit coup de bière quand même.
On rappelle bien qu'ils animent la journée aujourd'hui. Et puis ce titre, dis donc, ce titre, il est beau. Hein. Ah ben c'est un beau titre, c'est une belle chanson. C'est un beau titre. On va faire un petit coucou à Christophe Favre du côté de la haute de la Tarentaise. Salut Christophe de la part des Saint-Francs. Voilà, ben on est heureux parce qu'on sait qu'on on fait un petit coup de biais, vous avez le droit. On va tourner la caméra, comme ça on verra pas la suite. Mais on se retrouve d'ici peu, on est en direct ici bien. Avec modération, comme disait. Pas la bière, avec non, modération. Pas la bière. Je le connais pas, modération, comme connaît disait pas la non plus. Mimi Pauillac. Pas non plus. Ah voilà, bien sûr. Non, mais allez-y, voilà. Petite photo. Voilà, c'est sympa, merci en tout cas. Mettez-vous bien. Elle voulait que tu sois sur le petit film. C'est gentil, moi je sais pas chanter ni jouer de musique. Non, mais il y a son mari qui a eu le mal de dos, Philippe. Ben, bonjour à votre mari, c'est ça, hein. On est en direct dans la place du village, on dit bien. Ah bah d'accord, bah écoutez, oui. On pense à lui. On pense à lui. On lui fait un petit coucou, hein. Et on est en direct, s'il regarde l'émission. Dans la place du village, le soleil revient, la chaleur revient. C'est que vous chantez bien. Si ça pleut pas. Ah non, mais on a fait venir le soleil. C'est ça. Merci les gars, les Saint-Foin. Alors nous on va continuer parce qu'on doit rattraper là-bas. On vous retrouvera. À tout bientôt, merci, bravo encore. Jusqu'à ce soir, Johan. On ne s'arrête plus. Hein. Voilà, on y a toute la nuit, Bah, sinon. bien sûr. Alors, la marmotte, on peut la montrer aussi, puisque c'est un beau symbole de nos montagnes. Elle est en bois ou pas, cette marmotte? Au moins, ouais, je pense. Tu penses? Elle est jolie, hein? Voilà. On va juste la montrer comme ça. Ouais, c'est du bois. Voilà. Ouais, c'est creux par contre. Hein. On va la saluer, parce qu'elle va bientôt rentrer en hibernation, hein, la petite marmotte. Voilà. On va continuer par là-bas. On dit bien, c'est un peu les vacances, c'est encore les vacances sur Annecy. C'est la ferme sur le Paquier. Les jeunes agriculteurs sont bénévoles pour faire cette manifestation de 2 jours. Beaucoup de travail, on les a vus hier soir. Et là-bas, il y a même un repas qui est servi quasiment non-stop. Hein. Ouais, même ce soir, oula, il y a raclette, dis donc. La raclette, quoi. On va aller voir un peu plus près ce qui se passe. Voyez, on ne reconnaît plus le Paquier ici. Hein. Ce qui est bien, c'est que c'est mis à disposition comme ça de temps en temps pour les grands événements. Hein. La fête du lac, tu y étais cette année. Ouais, on y était. Bel événement aussi. On va faire quelques rencontres si le réseau passe ici. On va demander un peu aux gens s'ils sont venus chercher par là. On rappelle que c'est la fin du repas manifestement, puisqu'il est déjà quand même assez tard, c'est à 4 heures. Et ça peut recommencer pour ce soir. Ouais, il y a les crêpes. Il y a les crêpes aussi. Eh ben dites donc. Hein, voilà. On cherchait les gourmandes. Elles sont là ou bien C'est vous, c'est ça les gourmands? Oui, vous attendez quelque chose, j'imagine. Des bons produits. Voilà. Sandwich raclette. Sandwich raclette. On va le montrer à la télévision. La place du village en direct ici. Ah ben attendez, on va pas vous le manger. On va pas vous le manger. Je vais passer à la... Non mais c'est pas grave. Regardez-moi ça. Il y a quoi dedans? Il y a de la raclette. Tiens, Johan, en faire un plan dessus, ça c'est extraordinaire. Eh, ça sent bon, dis donc. On va manger le vide, ça va durcir sinon. Ouais. Ah, c'est formidable. J'attends mes copines. Vous êtes dans la région ou bien? Non, je suis normande. Normande. Eh ben, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et vous êtes d'où? De Nantes, Pays de Loire. Pays de Loire. Alors là, on pourrait chanter sur le pont de Nantes. Hein. Oui, c'est bien ça. Et vous? De Fontainebleau. Fontainebleau. Alors, on connaît les pour grimper, c'est ça? Oui, c'est exact. Ah ben, dites donc. Et vous? Normandie. Normandie. Eh ben, écoutez, belles vacances si c'est le cas pour vous. Merci de tout cas d'avoir répondu. La place du village, Facebook. Si vous avez l'occasion de vous retrouverez le sandwich avant d'être mangé. Merci à vous. Vous voyez, ça se passe comme ça ici, toujours en direct avec bien sûr les bancs qu'on installe encore. Il y a des bénévoles toujours à nos côtés. Les gars, ça chôme pas, dis donc, franchement. Hein. On essaye un petit peu. Alors, dites-moi un peu, parce qu'on va montrer, ils étaient nombreux hier soir déjà, présents pour préparer. Vous êtes là aujourd'hui. Votre métier, c'est l'agriculture? Oui, en partie, oui, tous les jours. Ouais, toi aussi? Oui. Dans quel domaine? Vachetière. Où ça? Sur la commune de Vauvray-en-Borne. Vauvray-en-Borne, qu'on connaît, le plateau des Bornes, là-haut, où il y a vraiment une région vraiment agricole, là-haut. Hein. Ouais, c'est plus agricole que parlant, on va dire. Bien sûr, mais c'est encore bien préservé là-bas. Oui, bah, on a de la chance avec l'AOP Roblochon. Exactement. Donc, Et toi, tu es de là-haut aussi, non? Non, Présilly, moi, de l'autre côté. Ah, Présilly, qu'on connaît également, domaine d'activité, c'est quoi? Polyculture élevage. Voilà, polyculture élevage, ça résume bien. Alors, moi, ce qui me frappe, on l'a vu hier avec Aurélie et Bastien, on en a parlé dans la place du village. Vous êtes jeunes, vous avez donné du temps pour organiser ça. L'objectif, c'est de communiquer sur votre métier. Bah oui, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand même important avec tout ce qui se passe, on va dire, dans le monde. Enfin, dans le monde. Bien non, sûr. on va dire plutôt en France. Et puis l'impact que l'agriculture a et que la consommation des gens a aussi Bien sûr. aujourd'hui. Parce qu'il faut casser les clichés, disait hier notre ami Bastien. Il y a des gens qui croient que l'agriculture, ça pollue, mais c'est pas vrai, puisque maintenant, tous les efforts sont faits pour pas que ça pollue.
On fait plein de choses, il y a plein de choses qui sont mises en place, il y a toujours de la recherche et du développement comme dans beaucoup de secteurs d'activité. Ouais. Et donc le but est de toujours s'améliorer. Exactement. Et nous en sommes témoins dans la place du village. Le bien-être animal, on l'a vu aussi à Vachampy cette année, hein, on l'a vu. Hein. Oui. Le bien-être animal qui est aussi une grosse place aujourd'hui dans les projets d'installation et dans les améliorations des bâtiments d'élevage. Donc oui, on essaye de toujours faire au mieux. Le message, les gars, vous avez la parole sur la place du village ici en direct. Ça sera bien sûr revu par plein de personnes ensuite. Il est 16h05. C'est de dire consommer les produits du coin, enfin d'ici. Consommer local, consommer français aussi. Et français aussi. Parce qu'il n'y a pas que le local. Ça vient beaucoup d'ailleurs maintenant. Exactement. L'agriculture française a des beaux produits, des beaux atouts. Ouais, mais ça coûte cher d'y fabriquer, alors ils préfèrent faire importer d'ailleurs. Il faut un arbitrage, il faut que les gens comprennent bien, au service du monde agricole, des acteurs du monde agricole et de vous, les jeunes, pour l'agriculture de demain. Bah oui, parce qu'on est la relève, on va toujours continuer de tout faire pour améliorer le monde agricole, les impacts qu'elle a et puis la vision que le monde a aussi de l'agriculture. Eh bien, écoutez les gars, on est à vos côtés, dans la place du village ici. N'hésitez pas à relayer ces informations, à les diffuser éventuellement. Bravo à toutes les équipes, aux 300 bénévoles ici en Haute-Savoie et à tous les jeunes de France, parce que vous êtes nombreux également en France. Hein. Oui. De plus en plus. C'est bien, ouais. Et même féminisé de plus en plus, je trouve. Encore, vraiment plus. On peut même voir aujourd'hui dans les écoles d'agriculture, les femmes sont de plus en plus présentes dans le domaine. Le métier a changé, il y a moins de pénibilité, il y a plus d'outils, il y a plus d'une philosophie du travail en fait. Oui, puis il y a plus de recherche, c'est plus technique, on va dire. Exactement, plus technique. C'est vraiment de la technique. Un beau métier d'ailleurs qui en France recrute, je crois. Toujours. Oui, on recrute. Eh bien écoutez, voilà, on est là pour ça aussi. Merci les gars en tout cas. On vous a interrompu dans l'installation. Là on dit bien, c'est l'endroit où on mange, c'est ça ici. C'est l'endroit où on mange et c'est l'endroit où il y aura aussi la diffusion du film. Alors, ce soir, il y a un ciné-débat à 18h sur le thème de la transition écologique. Oui. On a parlé avec Aurélie hier, vous avez bien expliqué, c'est aussi un des thèmes qui est cher à vous. Hein. Oui. Bah, c'est ce qui fait tout aujourd'hui de la qualité. Exactement. Parce que le climat change, vous l'avez vu ça aussi. Hein. Le climat change, c'est de plus en plus compliqué. Exactement. Les fenêtres météo de plus en plus serrées. Et oui, exactement. Donc c'est vrai que le travail se fait différemment et pas forcément dans toujours les meilleures conditions aussi. Absolument. Mais il y a un beau challenge que vous saurez relever, on le sait déjà, parce que vous anticipez, c'est ça aussi, c'est prévoir notre consommation de demain. Oui, la consommation de demain et puis l'impact qu'on va avoir, puis trouver des solutions pour réagir à plein de problématiques. Exactement. Ben écoutez, merci de cette grande lucidité. Vous êtes tout jeune, à quel âge, je peux demander l'âge ? 18 ans. Ben voilà. Allez-moi ça, on est en direct encore ici avec des jeunes agriculteurs qui ont pris du temps sur le temps d'activité agricole, c'est ça hein ? Oui. Ben oui, parce que vous êtes là. Et puis il y a une bonne ambiance, on l'a vu, vous êtes amis, proches avec vos camarades. Il y a le beau temps. Il y a du monde, c'est bien. Et c'est pas fini, ça continue, c'est jusqu'à ce soir 18h. Et demain de 9h à 18h. D'accord. Hein. Oui. Et ben lundi matin, il faudra retourner au. Vous faites quoi lundi matin ? C'est le boulot, c'est des études, c'est quoi ? Non, venir ranger. On a oublié. Johan, on a oublié qu'il faut ranger. Si on peut repasser voir le rangement parce qu'on était hier soir pour la préparation. Merci en tout cas. Merci il y a un à beau vous. t-shirt ici, on va le montrer. Jeune agriculteur Haute-Savoie derrière, c'est marqué, tiens, tourne-toi un petit peu. La ferme sur le papier. Avec une vache qui elle est sympa cette vache. Hein. Ouais, elle est mignonne, on va dire. Elle est mignonne, un petit bob, c'est un chapeau qu'il a sur la tête. Hein. Oui. Il y a un épi de maïs, parce qu'il ne faut pas résumer l'agriculture de Haute-Savoie uniquement l'élevage, il y a aussi d'autres choses. Bien sûr, l'agriculture. Ouais. Il y a plein de choses. C'est large, il y a l'agriculture donc pure et dure, on va voir l'élevage, après il y a tout ce qui est vignoble, l'apiculture, la volaille, la Haute-Savoie est un département qui est très très diversifié au niveau agricole. La et qui filière est très bois qui rentre un petit peu aussi en complément des bois. Oui. Voilà. Regardez-moi ça, ils ont 18-19 ans et ils ont déjà une expérience incroyable, une grande lucidité. Merci les gars, en tout cas bravo. Et avec bonne continuation, la place du village à vos côtés. Merci bien. Merci Johan, on va continuer. On va aller voir. Merci les gars, continuez, bon courage à vous. On va aller voir. Tiens, on connaît un homme qui est. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous avez eu mon fils comme professeur. Eh bien écoutez. À Megève. Eh ben, c'est mon frère jumeau, mais c'est pas grave. On va lui donner le bonjour à votre fils, en tout cas. Alors, vous savez où il est? Non, il est où maintenant? Au GIGN. Il est au GIGN, on peut le dire, hein, oui. On peut couper au Non, montage? non, pas couper. Mais c'est pas grave, on n'a pas votre nom en tout cas, c'est pas grave. Juste un mot, c'est que ce monsieur-là qu'on rencontre avec plaisir aujourd'hui, il a une particularité. Ah, vous la connaissez pas? Non. Il va nous interpréter dans un instant le cri du cochon. Voilà, l'homme qui fait le cri du cochon, il est champion du monde.
Oui, chef. Les champions du monde. Ah, vous saviez pas ça? Non, moi je sais pas. Et vous l'avez pas dit? Balader comme ça. Et Vous connaissiez peut-être pas, non? Oh, comme ça on se connaît. Ah, ok. Un petit peu. Eh bien, écoutez, on est là pour rapprocher les gens, si on peut dire. Bien bu. Alors, on va en parler justement, parce qu'un homme qui fait le cru du cochon est un homme qui aime la vie, qui aime bien vivre. Ah, bah j'aime tout, moi. Et bien manger. Ah ouais, toutes les bestioles. Mais en plus. Et il faut manger paysan, au Savoie. Exactement. La yacht. C'est pour ça qu'on est venu ici. Ici, c'est pas la France, c'est la yacht. Exactement, c'est un peu particulier la yacht. Ah oui, très. C'est une petite république à part. Alors non seulement il fait le cri du cochon, mais il tient aussi d'autres animaux. Un loup en moins, Macron en moins. Tap, terminé. Alors la fin un peu plus politique, mais vous avez compris, c'est une basse-cour. C'est une basse-cour complète à lui tout seul. Ah, vous saviez pas, hein? Ah, il m'a pas tout dévoilé. Pas tout dit, mais ça c'est... Et ça c'est quoi? C'est le cheval qui a passé là tout à l'heure. Ah, il y avait un cheval, effectivement. C'est-à-dire que lui... Voilà, c'est un vrai spectacle. On dit bien, tu le fais souvent et tu gagnes les concours en plus. Voilà, avec mon copain qui passe à la télévision, la 5, je sais pas laquelle. Il s'appelle Jamais, Oui. un gros routier là. Lui, Voilà. il est champion aussi. lui. Les champions. Ouais, Donc je là, l'ai on connu tient- à côté de Lourdes là-bas. Voilà, on tient un grand champion Voilà. du chant. Alors ça tombe bien parce que finalement il est au bon endroit lui. Qui ça? Ben, lui, il est au bon endroit. Ah, mais tout le monde est au Non, mais- bon non, mais- Et regarde, et faire monter là-bas, il y a la tête de Christ où c'est allumé à la montagne. Oui, exact. Ouais. Là-haut, c'est Montverrier, Ouais, c'est ouais, ça? Ouais. Alors, au bon endroit, c'est parce qu'effectivement, il interprète les animaux Voilà. avec grand respect. Voilà. Tout était bon. Toi, pour le loup, hein, tu dis, t'as compris que le loup, ouais. Ah bah le loup, Interroge. tout ça. Tu fais bien. Le cheval, le tout. Voilà. Et tout, ouais. Eh bien, écoutez, on est en direct dans la place du village. On va continuer notre balade avec Johan. On est ravis d'avoir Voilà. croisé. Merci un de homme. Paris, Merci c'est à à toi. vous tous. Merci à toi bientôt. et à tout bientôt. Et mangez savoyard, buvez savoyard, la yota. Allez, fais-moi un petit coup le cochon pour terminer. Bon, il a faim le cochon. Hey. Il a faim le cochon. Arvi, Merci bon, à toi, à bon bientôt. bazar de Paris. À Ciao, bientôt, Meiko. portez-toi bien, portez-vous bien en tout cas. Johan, on est quand même surpris. On fait des rencontres absolument incroyables. Tu ne savais pas qu'il chantait comme ça, lui, hein? Si, on le connaît ici. On connaît, c'est Rancy. Ah, il est On connaît, formidable. on connaît. On va aller un peu plus loin, Johan, parce qu'on n'a pas tout à fait fini le tour des popotes. Alors peut-être là-bas qu'on peut montrer les crêpes qui se préparent ici. On va saluer les bénévoles sur la partie. Voilà. Et bien voilà, en direct, la crêpe, l'une des plus belles crêpes. Voilà. Alors il faut nous dire, ça part bien les crêpes. Ça part bien. Ça part bien, ouais, mais c'est du boulot quand même. C'est du boulot. Et en plus, c'est pas ton métier. Non, c'est pas mon métier, mais on fait avec. Ton métier, c'est quoi? On est agriculteur. À quel endroit? Marcel Albanais, Voilà, Marcel Albanais, dans quel domaine d'activité? dans le lait, vache et chair. Voilà. Et ben il faut un peu de lait pour la crêpe. Exactement, il faut du lait, de la farine et des œufs. Et ben voilà, on salue les bénévoles qui sont présents là ou ailleurs. Hein, c'est une bonne équipe là. On va aller faire un petit plan sur eux. Pas de soucis. C'est l'installation jusqu'à demain soir, on le dit bien, à 18h. Il y a des pommes, il y a des crêpes et il y a aussi, on l'a vu tout à l'heure, des sandwichs au... À la raclette. La raclette, on dit bien. Ah voilà, des belles crêpes. Merci, bravo, bonne continuation à toi. Merci. l'agriculture. En tout cas, c'est super sympa. Alors les crêpes, on les fait, Johan, tout ce qu'on veut là. Hein. C'est la confiture. Je ne sais pas ce que c'est. Les pommes ici, regarde-moi les pommes. Voilà. Ici, voilà. On va aller faire un petit tour par ici. Voilà. On est en direct dans la place du village, les gars. Super. Alors, on va donner deux mots, parce que là, on a fait un bon tour déjà. On a vu les chanteurs, on a vu les bénévoles. L'agriculture fait la fête aujourd'hui. Oui, exactement, c'est notre journée à nous et aussi à la population d'Annecy. Voilà, on était hier en direct pour la préparation, il y a déjà du monde. C'est pareil aujourd'hui et ça continue demain jusqu'à 18h, on a dit. C'est ça, jusqu'à demain 18h. Eh ben, on est content d'être à vos côtés. Bravo en tout cas, à tout bientôt. On a fait un peu le tour des popotes, on a goûté les fromages, on a goûté le pain, on a tout goûté ou presque. Eh ben, on a le ventre plein et des bons produits. Bravo à toutes et tous, on dit bien, puisqu'il y a beaucoup de jeunes femmes aussi dans l'agriculture qui font un gros travail également. Et d'ailleurs, on se régale ici jusqu'à demain soir, 18h, en sachant que ce soir ça ferme à 18h et que ça reprend le matin à 9h.
avec les crêpes qui sont faites avec une dextérité absolument incroyable ici. Et voilà, ça c'est peut-être le mélange. La pâte à crêpes, ouais. La pâte à crêpes, Johan. Dans la crêpe. Ouais, voilà, il y a du lait dedans, il y a des bons produits. Voilà. Des produits du pays. Hein. Exactement. Eh bien, regardez-moi ça. Vive la yacht. Vive les jeunes agriculteurs. Et bonne continuation les gars. Merci, à tout bientôt. On va continuer par ici, Johan. On va se retrouver par là-bas. Je ne sais pas par où on passe. On va peut-être passer par là. On va passer par là. Voilà. 2 secondes, bougez pas. Merci. On va passer par ici et on va aller faire un petit tour un petit peu plus loin du côté du Thiou. Le niveau du lac est bas, t'as vu, Johan? Oui, très bas. Là, Très très bas. Quoi, c'est la sécheresse, c'est ça? Il n'y a plus d'eau. Oui, mais enfin, s'il n'y a plus d'eau, s'il n'y a plus de lac, on est mal. Alors, il a baissé, mais bon, il va remonter, la pluie va arriver dans les jours qui viennent. Hein. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà, ça va, Johan, ça te passe bien pour toi? Bon, ouais. Bon, bah, c'est bien. Merci à ceux qui nous regardent depuis le début ou peut-être un peu plus tard. On rappelle bien qu'on est en direct depuis la ferme sur le Paquier avec des jeunes agriculteurs qui sont en plein travail ici et qui font un gros boulot. Et c'est un boulot physique en plus, attention, hein, porter les tables. Alors, on va peut-être aller voir, on fait un peu le tour, hein, mais il faut venir sur place, c'est encore ce qu'il y a de mieux pour voir ce qui s'y passe ici, à Annecy, en Haute-Savoie, toute la Haute-Savoie qui me propose ces bons produits et ces savoir-faire. Il y a de la musique d'ambiance sympathique. On va montrer la vache qui est juste ici. La jolie vache avec la croix de Savoie. Regardez-moi ça. On dirait une vraie. D'ailleurs ça c'est quelle... voilà. Bon Johan, c'est quelle race alors cette vache? Ah, c'est quoi? Elle est un peu croisée celle-là. On va voir là-bas encore une autre vache qui est un peu particulière, là-bas est en paille. On est à 2 pas de la ville d'Annecy. Hein. Ouais, ah oui, vraiment là, à côté. Vraiment à 2 pas. Alors là, il y a différents stands encore, parce qu'on n'a pas tout vu. On rappelle qu'on est vers un vieux, un très joli d'ailleurs, manège qui tourne en permanence ici au bord du Paquier à Annecy. Les enfants sont heureux sur la pelouse ici. Évidemment, là on va être bien là. Très bien. Un peu plus frais là. Hein, parce il fait pas trop chaud, on est quand même très très bien. On a 23, 24, ça monte un petit peu en puissance, il n'y a pas d'orage pour l'instant. Il y a eu de la pluie cette nuit dernière, tu as vu, hein, sur le sud du Massif central. Hein. Ouais. Il y a eu pas mal d'eau du côté de l'Hérault, il n'y a pas trop eu de dégâts, on a vu. Alors on va juste lister un petit peu sans plus ici, au coin du parc, ça c'est les stands présents. Il y a pas mal de maraîchage biologique également ici à Haute-Savoie. Puis d'abord, voilà, tonnet marteau, Johan. C'est une race de mouton qui est bien préservée encore. Le tonnet marteau, ici, on va aller voir, voilà, avec une doudoune bien particulière. Et puis le bout du nez, le bout des oreilles, qui est tout noir, avec bien sûr des petits fromages qui vont avec et des bons produits. On va peut-être passer par là-bas, on va voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Oui, on va faire un petit tour. On va saluer nos amis de la Croix Blanche. La Croix Blanche, c'est ça. Hein. Voilà. Donc là, on a en face, juste à droite, on va montrer sur les images de Johan, c'est formidable. On voit les montagnes qui sont derrière le lac d'Annecy. On a le lac à 2 pas, hein, on est vraiment pas loin. Et le public monte en puissance, hein, t'as vu? Un peu plus de monde. Ah oui. Puis demain, ça sera encore. Ah bah demain, ça va être blindé demain, attention. Hein. Demain, c'est dimanche. Alors on se gare assez facilement, parce qu'évidemment, c'est possible. Et puis, on a les chevaux, tiens, on l'a pas vu encore, ici, les chevaux comtois qui sont présents. Et on va continuer, on va d'ailleurs faire un petit coucou à nos amis de la sécurité. On va saluer nos amis de la Croix Blanche, nous sommes en direct dans la place du village. Alors, on est heureux de vous voir. D'abord, merci de votre présence ici. Et puis, dites-nous, la Croix Blanche, peut-être la présidente qui est juste ici. Ah, c'est ça? Non. Vous êtes la présidente de la Croix Blanche? Voilà, bah écoutez, un petit peu ici en lumière, comme on voit bien. Vous assurez donc la sécurité sur le site. Tout se passe bien, dites donc. Impeccable. À cette heure-ci, hein, on dit bien, il est 16h, c'est ça, Johan? 16h20. Alors, parlez de la Croix-Blanche. On connaît plus la Croix-Rouge que la Croix-Blanche, mais il faut nous dire un peu les objectifs de la Croix-Blanche. C'est de former les gens au premier secours, d'assurer des postes de secours, et puis de répondre aux missions de sécurité civile. D'accord. Donc, par rapport à la Croix-Rouge, il y a une différence particulière? Pas sur les postes de secours, les formations. Nous, on n'a pas le secteur social. Très bien. Tout ce qui est maraude. Les premiers secours, on en parle beaucoup, parce que c'est vrai qu'il faut que chacun apprenne les gestes, et donc c'est ça, hein? Tout à fait, oui. C'est important. Parce que si chacun apprenait les gestes pour sauver un voisin, un ami, un proche... Le temps de réaction serait vraiment meilleur. C'est exactement ça. Vous faites des formations régulièrement? Oh oui. Sur la région? Sur le secteur d'Annecy, nous, principalement.
Bah, écoutez, la Croix-Blanche, on est heureux d'être à vos côtés pour cette grande fête ici. Notre sécurité est assurée. Et puis il y a lui, qui s'appelle comment? Upsi. Upsi. Notre mascotte. Quelle race? On nous demande quelle race. C'est un berger australien croisé border. C'est un berger australien croisé border. Il y a du border. Alors le border, vous savez très bien que c'est un chien de troupeau, que dans nos émissions on croise souvent. Il y a effectivement un peu de border, il va remarqué ici. Mais australien, alors qu'est-ce qu'il fait lui? Pour le moment, on le sociabilise au monde. Oui, déjà. Parce que... Oui. Et puis après, le but, c'est de le former à la recherche de victimes. Dans les avalanches ou éventuellement sous les... D'accord, Les séismes, les choses comme ça. Très bien. Eh ben, dites donc. Alors qu'est-ce qui vous a conduit, tiens, l'engagement à la Croix-Blanche par exemple? L'envie d'être utile, de pouvoir investir de son temps pour les autres, pour des événements comme ça. Exactement. Donc on dit bien, vous êtes bénévole, c'est ça dans l'ensemble? Bénévole. Eh bien écoutez, on va saluer la Croix-Blanche de la Haute-Savoie, mais il n'y en a pas qu'en toute la France, Il y en a évidemment. dans toute la France et il y a 3 antennes en Haute-Savoie. D'accord. Eh bien écoutez, on est à vos côtés parce que notre place du village, c'est aussi le vivre ensemble, c'est aussi la sécurité et c'est aussi le bénévolat. Parce que passer du temps pour les autres, vous voyez, ils sont là présents. Venez les voir, n'hésitez pas, si vous passez les voir, dire un petit bonjour éventuellement. Et puis il y a tous les équipements de secours de première urgence, hein, c'est ça? C'est ça, c'est du matériel qui est obligatoire sur poste de secours. Très bien. Et on vous trouve ici ou ailleurs dans d'autres rendez-vous dans l'année, ici, sur Annecy? Et ben, La fête du lac, par exemple. La fête du lac. Après, on a un peu de partout. La semaine prochaine, on sera à la Clusaz. Alors, la semaine la Clusaz. d'après, on revient sur Annecy. Très bien. Et on va jusqu'à Avoria. Très bien. Dans la vie privée ou dans votre vie professionnelle, vous êtes dans les métiers de la santé ou pas? Je suis ambulancière. Eh ben voilà. Et par exemple? Rien à voir, service Rien à voir. qualité. Très bien, ouais. Famille rurale. Très bien. Ouais. Moi, je suis agent de sécurité. Très bien. Eh bien écoutez, c'est ça. Est-ce que vous recrutez éventuellement? On recrute en permanence. Oui. Des gens qui ne sont pas formés. Hein. Voilà, ben nous on n'est pas formés, mais nous on est... Est-ce qu'on est capable, Johan, nous, de courir quand il faut? Est-ce qu'il faut être comme... Eh, nous on pense à Alerte à Malibu. Bienvenue à la... Il faut être entraîné quand même, non? Une bonne condition physique. Une ouais, bonne quand condition même. physique. Adressez-vous à qui, alors, si les gens sont intéressés? Si on tape Croix-Blanche et on met... Croix-Blanche du bassin annécien. Bassin annécien. Et vous nous êtes trouvez. nombreux sur Annecy? On est 40 sur Annecy. Eh ben, on les salue tous et tous. Bah, c'est gentil. Eh ben, et puis il y a combien de chiens en tout? Il n'y a que lui. C'est Utsi, c'est ça? Berger australien croisé border collie, c'est ça? C'est ça. Non mais franchement, Johan, et la mascotte. Allez, on lui fait un petit coucou. Un grand merci de votre présence ici. On dit bien, nous sommes à la ferme sur le Paquier, c'est à Annecy, il y a plein de monde. Et la sécurité, ben, il la faut aussi, on ne sait jamais, il peut se passer une petite blessure, un truc comme ça. Vous avez les premiers de secours. Bravo encore à toute l'équipe de la Croix-Blanche. N'hésitez pas à aller vous renseigner pour être bénévole éventuellement. Merci. On va continuer, Johan. On va faire un tour, tiens, parce qu'on va sortir un tout petit peu pour montrer un peu le fameux Tchou, le canal du Vassé, qui est magnifique aussi là-bas. Bravo à vous en tout cas. Merci beaucoup. Merci encore. Super. Là, on a les chevaux comtois, ici, magnifiques chevaux en tout cas. Superbe. Le public s'y trompe pas, il y a du monde. Très curieux, je pense, les gens. Oui, mais je crois que les gens ont besoin de... Bonjour, dis donc. On est en direct dans la place du village, ça va bien, ça se passe bien? Ah super, oui. Bon, c'est une belle journée. Hein. Ah super. Voilà, Ouais. c'est sympa comme tout. Vous allez venir un peu les animaux, tout ça. Bien sûr, c'est important. C'est bien. Notre région. Exactement, notre région est là, elle est Là, représentée par tous ces producteurs, ces éleveurs, ces agriculteurs, ces maraîchers, ces viticulteurs. Il y a plein de choses ici à voir. Ouais. Merci, belle journée à toi, bonne fête hein, en tout cas. On va faire un petit tour par là-bas, Johan, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, un petit peu dans le contre-champ de cette fête d'Annecy, fête sur le Paquier. Il y a du monde. Hein. Il y a du monde, ça commence. C'est vrai qu'à Annecy c'est facile parce qu'il y a d'abord les populations locales. Ouais. Et puis après tu as aussi les populations vacancières qui Ouais. viennent. Les alentours. Tu vois. On sort un tout petit chouïa, faire un petit tour là-bas derrière, voir un petit peu, juste montrer peut-être le canal du Vassé. Puis là on a une construction qui est faite en paille et qui représente une vache avec sa cloche. Eh oui, Qui n'est symbole. Qui n'est pas une cloche, c'est seau. c'est un seau. On a de l'imagination ici. On a beaucoup d'imagination avec ce. Voilà, vous voyez le public qui rentre en direct ici, il est à peu près 16h30 et nous sommes juste au cœur d'Annecy avec la grande avenue d'Albigny. Hein. C'est un peu les Champs-Élysées de la yacht hein, d'Annecy. Là on sort, hein, on dit bien on sort de la manifestation, on n'est pas bien loin. Et là on va vous faire découvrir, pour ceux qui connaissent, ça ne sera pas une surprise, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être magnifique. Ça va être justement l'exutoire ici du lac avec le canal du Vassé, hein, c'est ça Johan hein? C'est ça. Et on va d'ailleurs voir, on va faire baisser un peu la voix, puisque là on est dans un lieu de contemplation. Et voilà le spectacle. C'est pas beau ça?
Et basse l'eau. Hein, magnifique. L'eau est basse, il a raison Johan, l'eau est baissée, on a des petits bateaux. C'est une des cartes postales d'Annecy, c'est pas la seule évidemment. Puis ces vieux platanes là, qui ont combien d'âge là Ouf, oh là là, on n'était pas là je crois. J'espère bien Johan. On n'était pas encore là. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour. Visite, hein. Voilà, un Johan Ouais, Bilan. belle visite, d'une heure. Intéressant. Donc on peut venir ici, puis après aller faire un tour en ville éventuellement. Voilà, Mais en tout cas, on vous invite, vous qui nous avez regardé, qui nous regardez encore, à faire un tour ici, on dit bien, avec ce spectacle magnifique en face, la montagne et puis le lac d'Annecy. C'est vraiment un lieu magique et ça marche, bien sûr, il y a toujours du monde ici. Johan, merci d'avoir porté tout ça et puis répondu à nos questions et participé au débat du jour. C'était en direct la ferme sur le Paquier à Annecy. C'est ouvert jusqu'à demain soir 18h. C'est encore ce soir un débat sur la transition énergétique à 18h. Ça se passera ici. Et venez nombreux, c'est un bel endroit. Alors, pas tout bientôt de publication. Et puis on continue à publier à droite, à gauche, dans l'esprit de la place du village. Merci, au revoir.